Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Je ne sais pas si les Camerounais mettent l'argent pour financer un parti politique appelé les Lions Indomptables. André Onana, c'est un monsieur qui n'a plus honte. C'est un monsieur, au lieu de jouer au football, il entre dans la politique politicienne. C'est le pape de l'ingratitude, de l'inconscient, je veux même dire, parce qu'il faut être inconscient pour s'engager dans ce qu'André Onana s'engage là. Il va sortir perdant. Je répète, André Onana va sortir perdant. Et Aboubakar Vincent, c'est le pire des capitaines que le Lion Indomptable n'a jamais connu. L'équipe nationale du Cameroun est politisée depuis 1990. Mais on n'a jamais vu l'inculture, la bêtise prospérer comme ce qu'on a vu hier dans cette simulacre des conférences de presse. Avec un papier glissé. Monsieur Aboubakar Vincent a pris ce papier pour lire. Même pour lire, c'est un problème. Ça montre qu'il n'a pas, on n'a pas donné ça un peu plus tôt pour qu'il prenne connaissance du papier autre pour lire ces torchons qu'ils ont appelé communiqués. Aboubakar Vincent fait de la politique, je vous avais dit qu'Aboubakar Vincent, André Onana, Marc Brice sont des neiges. Et Aboubakar Vincent sait qu'il est faible. Donc, il doit faire cela pour se maintenir à l'équipe nationale. L'équipe nationale du Cameroun est truffue, les amis, des joueurs moyens. Je dis des joueurs moyens. Baleba, Meme, voilà des gens qui sont en train de monter. On peut parler de Zamboanguissa, mais le reste, pour le moment, sont des joueurs moyens. Et ces joueurs moyens qui veulent jouer au football sont là pour être influencés par Narcisse Mouel Kombi, Marc Brice, Ngongo, et on utilise qui? André Onana, le traître de la maison, avec Aboubakar Vincent, un autre faiblard et weakling. Et on voit l'hypocrisie qui anime André Onana. En journée d'hier, en plein conférence de presse, monsieur André Onana, on lui pose la question sur ce qui se passe, est-ce que les Lions vont bien, tout va bien dans la tanière. André Onana, avec la honte, hypocrisie du monde, a dit quoi? Que tout va bien, l'équipe est humainement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Quelques heures après, quand les gars sortent de la Fédération camerounaise de football, parce qu'ils ont organisé une mascarade là-bas, j'ai même appris que les autorités politiques qui gèrent le Cameroun ont envoyé certains journalistes pour perturber, pour protéger André Onana des questions que les journalistes devraient poser. Bref, les amis, ils organisent donc cette simulacre. Ils exigent le retour de Joachim Mononga. Mais attendez, le ministre a pensé qu'il donnait les instructions. Rien n'a donné. Ça n'a pas marché. Le ministre aurait déjà menacé la FECAFOOT de ne plus payer les primes de Pagou, de tout le staff nommé par la Fédération camerounaise de football, en termes de représailles par rapport au fait que Mononga est exclu. Donc, Mononga est plus important. Vous comprenez pourquoi on pense que Mononga fait de homme-homme avec Marc Brice. Il doit être là. L'assistant du coach doit être là. Tactiquement, Aboubakar Vincent, ça veut dire que quand il parle, on a l'impression qu'il a laissé son cerveau quelque part, il est en train de parler. Et on voit l'hypocrite en chef. André Onana qui est à côté en train de regarder avec les yeux. Je ne veux pas l'insulter, les amis. Donc, vous voyez que ça va très mal. Cette équipe-là, la génération d'André Onana, Aboubakar Vincent, c'est la honte totale. Et à chaque fois que André vient dans cette équipe, c'est les problèmes. En Côte d'Ivoire, 2003, il était là, des problèmes. Heureusement qu'en 2017, il n'est pas venu parce qu'il ne voulait pas être deuxième gardien derrière Fabrice Ondoa et le Cameroun a gagné la CAN. Donc avec André Onana, je doute fort que cette équipe peut gagner quelque chose. Aboubakar Vincent est hors jeu, manipulé, il est comme un bébé, pas à gauche, pas à gauche, non, volant, pas, il faut la paix. Ce papier a été écrit par qui? Je suis sûr que ça vient du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Il faut la paix entre les deux. On a tout fait. Mais le problème, c'est que M. Narcisse Mouel Kombi n'aime pas la paix.
Il n'a pas voulu la paix au ministère de la Culture et des Arts. Il ne veut pas la paix au ministère des Sports. C'est pour cette raison qu'il a des problèmes avec la Fédération camerounaise de volleyball, rugby, Fédération camerounaise de football. Il y a quelle fédération qui n'a pas de problème avec M. Narcisse Molekombi? Les amis, je vous suggère de regarder l'extrait de cette simulacre des conférences de presse, cette politisation de Lions Indomptables en mondovision par un faible capitaine, par ses coéquipiers et un gardien de but perdu. On regarde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. nous vous remercions déjà. L'équipe nationale, nous vous remercions pour votre présence. Donc, on a un petit communiqué à faire. Et juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, la séance est terminée. Bon, les gars, allons-y. Bon. Mes chers officiers des Lions Indomptables, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. De la sélection nationale camerounaise, les Lions Indomptables, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert ou jaune, envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec unité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Nos objectifs restent simples. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Et clair. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. franchise. Vous ne nous entendez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir les résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des logos Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. centrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer cette hache de guerre qui ternit l'image des marques de notre pays, le Cameroun.
Les perturbations et discordes que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos cœurs. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui traverse des moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à Monsieur le Président de la République du Cameroun. Cameroun, Bandung, Africa, Bandung. Son Excellence Paul Biya. Nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait briller tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale. Nous, lions indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l'amour de notre drapeau. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité les langues indomptables du Cameroun. Merci. Séance. Vous comprenez maintenant, les amis, qu'on n'est pas en train de parler de football, on parle de la sorcellerie. Mais pourquoi les gars là n'écrivent pas à la CAF? Pourquoi ils ne contestent pas à la FIFA? Si ce n'était pas dans les règles, la FECAFO n'avait pas fait cela. Eto'o vous a déjà dit, quand il sait qu'il a le droit, il est dans ses droits, vous ne pouvez rien. Donc voilà moi une bande de médiocres, des faibles, qui n'ont pas, c'est-à-dire que rien dans leur carrière, footballistiquement, ils ne représentent pas grand chose. En Afrique et dans le monde, Abaka Vincent, André Onana qui vient de commencer, il avait un bel avenir, mais il a tout gaspillé en politisant sa carrière. Voilà ce que ça donne. Et Zambouangui est mal à l'aise dans ça. Vous voyez, il se lève, il s'assoit, il est très mal à l'aise dans ça. Donc, l'équipe nationale du Cameroun est politisée. Et j'espère que vous allez vous qualifier, parce que si vous ne vous qualifiez pas, vous allez comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Bande des incompétents comme ça, qui acceptent qu'un caucasien, un va-nu-pied, un élément de perturbateur arrive dans un pays, insulte. J'ai dit les mots que j'ai dit contre Marc Brice parce que lui, il insulte les autres. Il insulte les Tongopile, il insulte les Pagou. Et ça ne vous dérange pas. Vous êtes calme. Vous n'organisez pas une conférence de presse pour parler de ça. Vous venez exiger l'assistant de Marc Brice. Donc, Marc Brice peut insulter Tongopile. André Onana applaudit. Insulter Pagou, André Onana applaudit. Aboubacar Vincent applaudit. Mais quand c'est pour exiger le soi-disant médiocre footballeur, quelconque entraîneur, assistant, porteur de sac de Marc Brice, vous venez vous asseoir avec les micros de quelle chaîne de télévision? Vous êtes en train de vous manipuler vous-même. Et Narcisse Moël Kombi, les amis, je vous assure, ne serait plus très bientôt ministre des Sports et de l'Éducation physique. Thank you, friends, and bye-bye.